la compagnie. Alors aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo sur pourquoi est-ce que j'ai le besoin de faire cette chaîne YouTube. J'ai pas d'amis ou quoi? Donc j'ai réfléchi à ça parce que quelqu'un de très proche de moi m'a posé la question. Pas comme ça, bien sûr, c'était un peu plus diplomatique. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai, mais pourquoi? Et c'est vrai que c'est une sorte de besoin que j'ai eu depuis très longtemps, vu qu'avant j'avais un blog, quand j'avais 20 ans et quelques, quand j'étais en Chine. Et c'est il y a quelques années, quand j'ai été enceinte et que j'avais beaucoup de temps, que j'étais dans mon congé parental, que j'ai commencé cette chaîne YouTube et que j'ai trouvé ça très satisfaisant d'avoir un espace pour exprimer mes idées, d'être créative peut-être. Donc quand on me demande pourquoi, la première raison c'est parce que je suis égocentrique et que j'ai besoin de parler de moi. Ça c'est la raison évidente. J'aime m'appeler... recovering narcissiste, que j'ai des traits un peu narcissiques, en tout cas de caractère, peut-être pas pathologiques, et, j'essaie de me soigner. Mais bon, voilà, je l'admets quand même. Numéro 2, c'est extérioriser mes idées, mais bon, c'est un peu facile, tu vois, pourquoi j'aurais moi besoin d'extérioriser mes idées par rapport à quelqu'un d'autre. Et je me suis rendu compte que, en fait, ce que je voulais, c'était parler de choses qui m'intéressaient, sans nécessairement embêter les gens autour de moi, mes amis, ma famille, qui ont peut-être pas envie de parler de ça, qui sont occupés, qui ont envie de faire autre chose. Ça les intéresse pas. Et souvent, c'est pas parler de choses parce que je pense que j'ai absolument raison et qu'il faut absolument que le monde connaisse la vérité. Non, pas du tout. C'est plus que j'ai envie d'avoir une boîte de résonance et de voir ce que les gens en pensent. Est-ce qu'ils ont une opinion plus nuancée? Est-ce qu'ils pensent de façon complètement différente? J'ai envie en fait d'avoir ces discussions parce que pour moi, rien n'est plus riche que d'avoir un peu de friction sur tes idées, tes opinions, et d'entendre un point de vue qui te fait voir les choses de façon complètement différente. Enfin, c'est ça qui est intéressant dans la vie, de voir les choses de façon différente et de se dire, ah tiens, pendant toutes ces années, je voyais ça comme ça, mais en fait non, maintenant je vais changer. Et hop, tu changes un tout petit peu la façon dont tu vois le monde, et tout d'un coup, tu vois des nouvelles choses. C'est quelque chose d'incroyable, et c'est un concept que j'ai vu dans un film qui s'appelle Shanghai Calling, qui me parle beaucoup bien sûr parce que c'est l'histoire d'un émigré américain qui va en Chine, et même si en fait il est émigré, il est américain-chinois, quand il est en Chine, il a toutes ces frictions, il a un gros choc culturel, et en gros la fin du film, bon, c'est une comédie, hein, c'est très rigolo, la fin du film c'est en fait il faut te voir comme une graine de café, tu peux vivre toute ta vie comme une graine de café, voilà, mais c'est lorsque tu rencontres ces frictions, que tu te fais bousculer, roasted, cuire, écraser et tout, et qu'on en ressort du café, là on trouve vraiment l'essence et toute la beauté du café. Et le film disait c'est ça, il ne faut pas avoir peur en gros de se faire bousculer dans la vie pour trouver la meilleure version de soi-même. Et j'adopte ça. Après il y a aussi beaucoup de gens qui parlent du fait de la beauté des réseaux sociaux. Il y a aussi beaucoup de choses moches sur les réseaux sociaux, mais c'est que les réseaux sociaux ça aide beaucoup de personnes qui se trouvent isolées, ou des gens qui sont juste un peu marginaux par rapport à là où ils vivent, leur entourage, de trouver leur communauté, de trouver les gens qui ont le même hobby un peu bizarre, ou les mêmes opinions un peu décalées, et voilà, de trouver ses amis. Donc beaucoup d'histoires d'amitié formées sur les réseaux sociaux. Après, à 40 ans, qu'est-ce qui ferait que moi, je me trouve marginale dans ma vie, ou pense que déjà, quand j'étais en congé parental, tu es isolé quand tu es parent. Quand tu es parent de petit enfant, tu te retrouves vraiment face à toi-même, en charge d'avoir de nouvelles responsabilités, et tu n'as pas toujours tes parents ou quelqu'un avec toi, une doula ou je ne sais quoi, pour te donner des conseils tout le temps. Et puis même s'il y a quelqu'un, en fait, tu te retrouves quand même seul face à tes choix. Donc c'est bien, en fait, moi j'avais besoin de parler de cette expérience. Et même si j'ai plusieurs cercles d'amis, et ça aussi c'est un concept que quelqu'un m'avait dit très très tôt quand j'étais étudiante, un pote qu'on appelait Dalo, et qui m'avait dit oui mais les amis c'est comme les oignons et tout, t'as le premier tiers, le deuxième tiers, le troisième tiers, toi par exemple t'es dans mon deuxième tiers d'amis. Je fais super, merci, hein. Je veux bien, je suis d'accord qu'on n'est pas best friend, mais j'ai trouvé ça un peu quand même rude quoi de me dire ça en face. Mais voilà, au jour d'aujourd'hui je me dis c'est vrai, et en fait dans la vie, il faut avoir beaucoup aussi d'amis dans le troisième tiers, si tu veux, ou en anglais on dit weak ties, donc des liens pas très serrés, des amis que tu vois que peut-être une fois par an, que tu chit-chattes avec de temps en temps comme ça. Mais c'est souvent ce réseau-là en fait qui va t'apporter des opportunités dans la vie, parce qu'il est plus large que ton cercle très restreint.
Et quand tu cherches une maison, un appart, un nouveau job ou je ne sais quoi, c'est à ces personnes-là qu'il faut parler. Donc c'est souvent ton réseau LinkedIn, ton réseau étendu Facebook. Et donc si tu as une chaîne YouTube, tu as encore plus que ces week ties, j'imagine. En plus, moi je sais que certaines personnes ont des visions très romantiques de l'amitié comme de l'amour, et je suis une grande fan de Alain de Botton qui m'a complètement débunké sur le romantisme. Et tu peux pas tout attendre de tes amis. Et bien sûr, plus tu as de cases, hein, de choses que tu peux faire avec un ami, plus ça va devenir un ami proche. Mais au fur et à mesure de ta vie, il faut accepter aussi que parfois, un ami avec qui tu pouvais faire 50 trucs, au fur et à mesure du temps, tu peux plus, vous avez des stages de vie différents. Et c'est comme ça, mais ça peut revenir. Ou alors ça revient pas, mais après, tu trouves un autre ami pour faire les choses que tu ne peux plus faire avec cet ami. Et donc voilà, je trouve que c'est plus sain d'avoir un grand réseau d'amis et d'être flexible et modulable en gros sur ce que tu attends de tes amis, plutôt qu'avoir un groupe très très restreint et de mettre beaucoup de pression sur eux. Après bon, je suis peut-être quelqu'un qui a peur du commitment, qui a peur des responsabilités, mais je sais d'où ça vient. Parce que dans ma famille, j'ai eu des discussions comme ça, et j'ai identifié que, cette personne aussi a très 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 peur des responsabilités qu'il peut avoir ou qu'elle peut avoir envers ses amis. D'ailleurs, l'amitié, c'est vraiment un gros sujet que je recherche, qui m'intéresse beaucoup, donc je vais peut-être sûrement faire d'autres vidéos là-dessus, et je ferai peut-être une série, une sous-série amitié. Donc, vous, qu'est-ce que vous recherchez en regardant des vidéos YouTube, que ce soit celle-là ou d'autres? Parce que souvent on dit les vidéos YouTube, il y a 3 sortes. Il y a le pur entertainment, donc c'est juste pour se divertir. Il y a pour apprendre quelque chose, donc concrètement un step by step, comment on fait ceci, cela. Et t'allais apprends avec moi, ou joins ma communauté de personnes comme ça et tout machin. Donc moi j'identifie cette chaîne plus comme la communauté, vivez ma vie ou écoutez ma vie, voyez s'il y a des choses qui vous parlent, et est-ce que ça vous donne le courage en fait d'entreprendre des choses que vous n'avez pas le courage jusque-là de faire, ou est-ce que ça vous donne juste des idées de tester des choses nouvelles. Si c'est plutôt divertissement, est-ce que c'est divertissement parce que vous voulez éviter de faire quelque chose, vous êtes en train de procrastiner, ou est-ce que c'est divertissement parce que vous êtes celui dans votre groupe d'amis ou de famille qui ramène les anecdotes comiques ou intéressantes, vous avez pris ce rôle dans votre communauté, ou apprendre quelque chose, est-ce que c'est quelque chose qui vous est vraiment utile maintenant, ou pareil, est-ce que c'est une distraction que vous êtes en train de procrastiner? Je trouve que c'est des questions intéressantes à se poser. Voilà, vidéo un petit peu longue aujourd'hui, ce sera tout, et à la prochaine. Ciao ciao.